coup, l'idée de ce live, c'est du coup de passer une bonne demi-heure ensemble, peut-être trois quarts d'heure, ça dépend un petit peu combien on sera et des questions, pour vous présenter l'AIT. Donc l'AIT, qui veut dire thérapie intégrative avancée, euh, voilà, c'est une thérapie psycho-énergétique ou psychocorporelle. Donc je vais vous en dire quelques mots et puis après on fera une pratique ensemble pour expérimenter parce que c'est comme ça que ça parle le mieux. Ça permet plus de voir à quoi ça correspond. Cette thérapie, elle est arrivée en France il n'y a pas très très longtemps, hein, il y a 5-6 ans, les premières formations. Elle vient des États-Unis et du coup elle combine la verbalisation, c'est-à-dire voilà le problème qui est nommé, et l'utilisation de la respiration et des centres énergétiques, les chakras. Voilà. Et donc cette thérapie, elle permet de traiter en profondeur et durablement les difficultés tant émotionnelles, relationnelles euh, que corporelles. Corporelles, on verra, je vous donnerai certains exemples. On peut par exemple traiter la question de l'anxiété, des phobies, la question des troubles du sommeil, de l'épuisement, d'un épuisement qui sera professionnel ou quelles qu'en soient les causes, d'une prise de poids, de migraine, d'allergie ou de douleurs chroniques. Voilà, bon, un petit peu tout ce qui peut poser problème dans la vie. Donc, la pratique, en tout cas la méthode, elle permet de... Donc on prend le problème aujourd'hui, hein, le client, la personne, le consultant arrive avec sa demande, et on remonte pour trouver les causes de ce problème dans le passé. Dans le passé qui peut être autant dans la vie, dans les événements vécus dans cette vie, dans la petite enfance, mais aussi au niveau transgénérationnel. Et donc, ensuite, on va traiter, on va nettoyer en fait ces problèmes pour ces blocages, ces choses qui ont fait obstacle, qui n'ont pas été digérées, pour s'en libérer et retrouver un fonctionnement plus fluide, une aisance, plus de facilité à vivre. Donc, on fait des phrases de traitement pour libérer en fait ces blocages. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une phrase de traitement qu'on va pouvoir faire ensemble, qui serait toutes ces tensions en moi. J'ai choisi, voilà, volontairement une phrase assez large qui est plutôt sur le problème actuel, hein. Ça ne nous dit pas pourquoi on a des tensions aujourd'hui, ça, c'est plutôt en séance individuelle ou en atelier collectif, mais sur des sujets bien précis qu'on va pouvoir chercher les causes et puis nettoyer en profondeur les causes pour vraiment se libérer du problème. En tout cas, aujourd'hui, pour expérimenter, je vous invite à partir de cette phrase, ces tensions en moi, toutes ces tensions en moi, de vous connecter à quelque chose qui fait écho en vous, hein. Soit une tension physique, soit une tension psychique. Donc, ça peut être un mal de dos, ça peut être une lourdeur dans la tête, ça peut être un problème à trouver le sommeil, ça peut être une angoisse, un truc un peu qui coince. Voilà. Donc une fois que vous l'avez, je vais vous expliquer comment on va faire pour travailler sur ce sujet, hein, pour expérimenter du coup avec l'AIT. Euh, donc, on va commencer par faire trois choses. Tout à l'heure, je vous disais, par boire de l'eau. Donc, je vous invite à prendre de l'eau avec vous et à boire une petite gorgée ou deux, trois petites gorgées d'eau. Voilà. Une fois qu'on a bu de l'eau, en fait, on fait trois pratiques pour se mettre dans des bonnes conditions. Donc, la première, c'est de boire de l'eau, c'est fait, s'hydrater. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le nœud de Cook. Alors, le nœud de Cook, je vous montre, enfin, je vous explique et je vous montre. On met la cheville gauche sur la cheville droite. Donc au niveau des jambes, en bas, cheville gauche posée sur la cheville droite. Ensuite, vous allongez les bras, les dos des mains l'une contre l'autre, les pouces en bas,
et on croise, on attrape les doigts et on retourne, on met sur sa poitrine. Voilà, là on est assis, bien assis sur ses fesses. Et puis on va prendre 3-4 grandes inspirations avec l'intention de déposer toute sa respiration dans le bassin pour se recentrer. Donc voilà, on peut fermer les yeux si c'est mieux. On prend 3-4 grandes inspirations pour se poser. Voilà, donc si on a envie de bâiller, on n'hésite pas à bâiller parce que ça veut dire que ça libère, ça lâche et c'est très bien. Ensuite, on va tapoter les points karaté. Ce qu'on appelle les points karaté, je baisse un peu la caméra, c'est sur le tranchant de la main, là, en dessous l'os. On va tapoter en prenant, pareil, des bonnes inspirations, expirations. Voilà, si ça baille, c'est bien. Et on peut changer de main. Pareil, sur le tranchant de la main, de l'autre côté, on tapote. Donc cette pratique, en fait, ça permet de calmer le système nerveux et de faire lever un peu des résistances qu'on pourrait avoir au traitement. Parce que même si on fait les démarches de soins, parfois notre psychisme résiste un peu aux soins. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais vous inviter à vous reconnecter à cette phrase, toutes ces tensions en moi, et vous allez coter entre 0 et 10 à quel point c'est chargé pour vous. Donc 10 c'est très très chargé, vous êtes connecté à une tension, je ne sais pas, un mal de dos, un mal dans les épaules, un truc qui coince dans la gorge, une tension. 10 c'est hyper élevé. Et 0 c'est rien du tout, nickel, je suis un Bouddha. Euh, voilà. Donc peut-être vous pouvez mettre dans le chat pour vous à combien vous êtes là, tout de suite. Ok. Alors, peut-être le temps que ça arrive. Tac, tac. Ah, j'ai rien pour l'instant. Est-ce que ça résonne en vous? Ouais. Ok. Alors ensuite, on va poser. Je vais vous montrer la pratique. D'accord. Au niveau, Virginie, au niveau du plexus 5. Super. Alors je vais montrer les points qu'on va toucher avec les mains et qu'on va utiliser pour faire la phrase de traitement. Donc les chakras sont au-dessus de la tête, couronne. Ensuite, on fera le troisième œil. Ensuite, le menton. Ensuite, la gorge. Ensuite, le cœur. Donc, le cœur, on ouvre bien la main parce qu'il y a 3 points. On va le faire en une seule fois, le cœur. Ensuite, on place au niveau du plexus, sous la poitrine. Ensuite, en dessous le nombril, 2 doigts en dessous le nombril à peu près. Ensuite, au niveau du pubis, au-dessus de l'os. Ensuite, l'aine gauche, c'est dans le pli de la cuisse à gauche. L'aine droite, de l'autre côté à droite. Et sous les fesses. Voilà, entre le périnée et l'anus. Donc je vais vous inviter chacun, voilà, une fois que vous êtes connecté à cette phrase, toutes ces tensions en moi, vous avez localisé pour vous à quoi elles correspondent, ces tensions. Maintenant, vous allez choisir un de ces chakras pour poser votre main, une main qui ne va pas bouger, qu'on appelle la main stationnaire. Donc par exemple,
je reprends un exemple de Virginie. Donc, tension plexus à 5. Donc, Virginie va poser sa main là, au niveau du plexus. Soit c'est le bout des doigts, soit c'est la paume de la main, le creux qui serait posé là. Chacun choisit. Moi, j'utilise plutôt le bout des doigts. Donc, au niveau du plexus. Et puis après, alors moi, je vais le mettre au niveau du cœur. Et après, donc, on va poser l'autre main sur le chakra couronne. On va dire la phrase toutes ces tensions en moi. Donc moi, je vais la dire à haute voix. Vous pouvez aussi la dire à haute voix chez vous. On dit la phrase et ensuite on prend une bonne inspiration, expiration dans l'idée de faire décharger cette tension. En fait, on utilise les chakras comme des portes de sortie. Voilà. Donc, on y va, je commence. Je vais vous guider au fur et à mesure. Toutes ces tensions en moi. Je vous ai pas dit, mais peut-être vous allez avoir des bâillements, des fourmillements, voire des petites douleurs à certains endroits. C'est pas grave, ça va passer, c'est que ça travaille. Ensuite, troisième œil. Toutes ces tensions en moi. Menton. Toutes ces tensions en moi. Gorge. Toutes ces tensions en moi. Les deux mains sur le cœur. Toutes ces tensions en moi. Plexus. Toutes ces tensions en moi. Sous le nombril. Toutes ces tensions en moi. Pubis. Toutes ces tensions en moi. Aine gauche. Toutes ces tensions en moi. Aine droite, pli de la cuisse à droite. Toutes ces tensions en moi. Et sous les fesses, toutes ces tensions en moi. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez vous frotter les mains pour mettre à la poubelle ce que vous avez pris dans les mains. Voilà, on peut faire un petit, voilà, bouger un petit peu si on a des petits frissons, si on remet tout en circulation, et puis boire un petit peu d'eau. On boit de l'eau aussi parce que voilà, c'est un travail énergétique et du coup on libère comment ça s'appelle, des toxines. Et ben, boire de l'eau, ça facilite le travail, ça libère et puis ça évite d'être fatigué après. Voilà, donc là on a fait ce qu'on appelle une ronde pour faire baisser cette tension. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, maintenant on va se remettre, se redire, se réévaluer entre 0 et 10, à combien vous êtes? Donc si vous étiez à 5 avant de faire la ronde, est-ce que voilà, vous reconnectez un peu à votre corps, hein, c'est pas tant le mental, mais c'est vraiment ce qui vous vient comme ça, spontanément, un chiffre qui vous vient. Savoir si ça a bougé. Si vous êtes toujours à 5 ou si c'est descendu. Ok. Alors. Ah, c'est descendu à 2. Ok. Bon, et ben du coup, voilà, ça veut dire que ça libère, ça travaille. Quand on est en séance individuelle ou voilà, même en atelier, mais sous un mode plus travail, voilà,
L'objectif, c'est d'arriver à zéro, en fait. Donc souvent, on refait une deuxième ronde pour faire descendre encore une fois la tension et arriver à zéro, en fait, en charge. Donc là, pour cette fois, on va pas refaire une deuxième ronde. Peut-être, tu vois, je vais vous montrer quand même une autre pratique qu'on peut faire quand il n'y a plus grand-chose, mais qu'on veut encore faire descendre. On va mettre les deux mains sur le cœur. On met les deux mains sur le cœur et puis on redit cette phrase 3 fois. Encore une fois, on l'a dit, on prend une bonne inspiration, expiration et voilà, on se libère. Et le travail se fait tout seul en même temps. Donc, toutes ces tensions en moi. Toutes ces tensions en moi. Toutes ces tensions en moi. Ok, voilà. Après, on peut nettoyer un petit peu comme ça. Et boire un verre d'eau. Un petit peu d'eau. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route. Bon, ça va être un petit peu compliqué de suivre, mais de toute façon, je pense que la vidéo, on peut la retrouver on peut la retrouver sur Facebook. Je verrai. Elle est enregistrée, donc je verrai. Peut-être je la communiquerai après. Voilà. Comment ça va pour vous? Ok. Bien. Super. Donc là, on fait ce qu'on appelle une ronde en descente, du haut vers le bas, pour nettoyer, déprogrammer quelque chose qui est gênant, qui bloque, qui nous empêche dans la vie, hein. Alors quand on fait un traitement j'ai envie de dire de fond, hein, parce que l'AIT c'est vraiment quand même une thérapie, on travaille les choses en profondeur et qui a des effets durables, c'est-à-dire qu'on n'apaise pas juste le système nerveux à un instant T et puis comme un petit massage et après ben, on va retrouver, les choses vont revenir. Non, quand on fait un vrai travail, on va vraiment chercher les causes en fait du mal-être, de la difficulté, et on va nettoyer au fur et à mesure tous les événements qui ont été vécus ou qui ont été vécus par les ancêtres, par les générations d'avant, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Donc des fois on retrouve consciemment les causes, et puis d'autres fois les choses elles sont un peu passées au niveau inconscient, mais on a des techniques, dont le test musculaire, donc voilà, d'autres techniques pour aller chercher l'information et déprogrammer aussi ces charges en fait qui sont venues se loger dans notre corps. Voilà, et une fois qu'on les a déprogrammées, j'allais dire alléluia parce que Asha Clinton, la, la fondatrice de la méthode, disait ça. Voilà, on en est débarrassé pour toujours. Alors, on vient pas toujours sur tous les événements de sa vie qu'on n'a pas digérés, hein. On a aussi des formules, des phrases qui font que on peut déprogrammer des schémas. Par exemple, on peut dire toutes les fois où il s'est passé ça. Donc comme ça englobe l'ensemble et on gagne un peu du temps parce que s'il fallait qu'on aille vraiment sur chaque événement, on y passerait beaucoup de temps. Donc voilà pour la déprogrammation. Ensuite, on peut aussi programmer une qualité ou un fonctionnement qu'on voudrait venir ancrer chez la personne. Une fois qu'on a fait un peu de ménage et qu'il y a de l'espace du coup de libérer, on peut envoyer au corps et à l'esprit une information qui serait positive, fonctionnelle. Donc là, par exemple, je vais vous proposer une qualité, un mot en reprogrammation, en fonctionnel, qui pourrait être, pour faire le pendant de la tension, l'apaisement. Je vous propose qu'on ancre ce mot, on utilise ce mot, apaisement, en utilisant pour le coup là, les chakras comme non pas des portes de sortie, mais des portes d'entrée. Donc dans ce cas-là, on va faire la ronde avec toujours la main stationnaire sur le cœur, posée comme ça,
Et l'autre main, on commence par le bas, donc la main sous les fesses. Et on va juste dire apaisement. Voilà, on dit le mot apaisement et on prend cette fois une grande inspiration, expiration dans l'idée d'ancrer cette phrase en nous, de la mettre dans nous. Donc je commence. Apaisement. Pubis. Apaisement. Alors on ne fait pas laine gauche et laine droite, on monte directement. On fait sous le nombril. Apaisement. Plexus. Apaisement. Les deux mains sur le cœur. Apaisement. Gorge. Apaisement. Menton. Apaisement. Front. Apaisement. Au-dessus de la tête, couronne. Apaisement. Ok. Donc là, on peut frotter les mains plutôt pour garder tout ça qui est plutôt agréable. Voilà. Pour boire un petit peu d'eau. Alors là aussi, si on a envie d'évaluer un peu où on en est, on pourrait coter entre 0 et 10 où on en est. 10, ce serait le top de l'apaisement. 0, ça va pas du tout. Et puis à la fin de la ronde, de voir où on en est, si ça a bougé. Voilà, mais là, il n'y a pas de limite, c'est même des mots et une pratique qu'on peut refaire ensuite en individuel, en fait, entre deux séances. Moi, je propose souvent aux consultants, voilà, en fonction de ce qu'on a travaillé, un mot qui semble voilà, intéressant d'ancrer et de faire cette ronde une fois par jour entre chaque séance ou pendant un certain nombre de jours. On peut tester aussi avec le test musculaire. En tout cas, ça va voilà, permettre d'avancer. Voilà pour voilà, cette expérience que je vous proposais aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. L'idée c'était vraiment de vous faire expérimenter, découvrir, sachant qu'on est sur un thème très très général, donc peut-être que ça ne résonne pas vraiment pour vous hein, quand on est en séance individuelle. On est vraiment sur quelque chose, sur une demande que vous avez, sur quelque chose qui est très actif, donc les effets sont beaucoup plus forts en général. Mais peut-être que vous voulez un peu réagir dans le chat, si vous avez des questions ou voilà, des commentaires ou des expériences que vous avez envie de partager avec les autres. Je vous écoute ou je vous lis. Est-ce que vous avez des questions? Merci Camille. Ok. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'en arrêter là. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, cette pratique, l'AIT, ça se pratique en présentiel, mais aussi en visio. Voilà, les résultats sont aussi bons en présentiel qu'en visio. Donc ça, c'est vraiment, il y a des praticiens qui
font différemment. Moi, je fais 100% en visio parce que c'est un format qui me convient bien. On peut faire aussi des ateliers en collectif sur certaines thématiques, donc avec Virginie Bazin, qui est naturopathe et praticienne en AIT, ici présente. On va préparer, voilà, on est en train de vous préparer des ateliers sur certaines thématiques et on va faire le premier atelier vendredi prochain sur la question de la fatigue. Fatigue et de retrouver son énergie. Dans cette période, la sortie d'hiver, on est toujours un peu à plat, donc voilà, ça nous a paru intéressant de vous proposer ça. Donc bon, on fera suivre les informations sur Facebook. Et je vois vos questions. Donc, combien faut-il de séances pour une problématique? Ah, bonne question. Alors, il y a un peu plusieurs écoles sur le sujet. Il y a des gens qui se disent que l'AIT, c'est une thérapie vraiment des profondeurs et qu'on ne sait pas à l'avance sur quoi on va tomber, en fait. Quels sont... aujourd'hui, voilà, on a un sujet, un petit ou un gros caillou dans la chaussure, mais est-ce que derrière, 2, 3 séances vont suffire? Parce que très vite, par exemple sur des phobies, ou sur des stress post-traumatiques tels que des accidents de voiture, etc., c'est un trauma qui est bien identifié. Donc là, il ne faut pas forcément beaucoup de séances. Voilà, des fois, 2, 3 séances vont suffire. Pour d'autres sujets, par exemple quelqu'un qui va avoir des problèmes je sais pas, de confiance, d'angoisse, mais qui sont là depuis toujours, et ben 2, 3 séances, ça va pas suffire parce que c'est quelque chose qui est ancré et qu'il y a plusieurs raisons en fait, et qu'il va falloir déprogrammer. Voilà, comme c'est là depuis longtemps, et ben on va dire que il y a des strates qui se sont posées et qu'il va falloir quand même du temps pour aller nettoyer chaque strate et notamment parfois au niveau transgénérationnel. Alors, c'est pas non plus une psychanalyse, hein, on passe pas 10 ans, 10 ans, voilà, en séance, mais voilà, ça peut varier. J'ai des exemples très différents. Moi, quelqu'un qui est venu pour un problème de sommeil, en 3 séances, c'était réglé. Mais après, on a continué sur la question du poids et puis après du lâcher prise. Après, quelqu'un est venu sur la question justement de la confiance et d'une grande difficulté au niveau professionnel, qui était en arrêt maladie depuis longtemps. Voilà, on a fait 7 séances. Euh, il y avait un mieux, mais tout n'était pas réglé parce qu'il y avait des difficultés qui étaient très très très, très importantes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. C'est clair? En tout cas, une séance, pour moi, chez moi, ça dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. C'est plutôt souvent 1 heure. Euh, et voilà. Bon, après, vous pouvez me remettre des messages en privé si vous avez un peu plus d'infos, si ça donne un peu plus d'infos. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Alors, une question, comment est-ce qu'on identifie les causes des traumas? Euh, alors, comment on identifie? Pardon, j'étais... D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Comment on identifie les causes des traumas? Alors, comment on identifie un trauma? Un trauma, eh ben, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un trauma? Ça, c'est une bonne question. Un trauma, c'est quelque chose qui, en fait, n'a pas pu être digéré psychiquement. C'est-à-dire que c'est un événement que notre système, alors il y a plein d'événements que notre système arrive à digérer, et à faire que c'est juste des événements de la vie, pas toujours confortables, mais après on passe à autre chose et ça n'a pas trop d'impact sur notre quotidien, ça n'a pas trop d'impact sur nos prises de décision, on va dire que ça ne nous perturbe pas trop. Et puis il y a d'autres événements qui font que ça coince en fait. Et pourquoi on ne les a pas digérés? Ça c'est une bonne question. Certainement parce que l'impact était, enfin, ils étaient trop forts au niveau émotionnel, c'était trop fort.
Euh, il y a des événements traumatiques qui sont très clairs à identifier. Je peux prendre l'exemple d'une personne avec qui je suis formée à l'AIT voilà, qui a dû faire du bouche à bouche à quelqu'un qui s'était noyé. Donc après, elle avait un dégoût, un goût de vomi en permanence et un dégoût. Donc là, c'est un trauma clairement identifié. Parce que son corps et son psychisme n'a pas pu identifier cet événement qui était trop fort émotionnellement. Et donc, c'est resté bloqué. Et puis bon, voilà, elle a fait quelques rondes d'AIT et très vite, elle n'a pas plus eu ce dégoût, elle est passée, il n'y a plus d'impact. Mais alors, voilà, au niveau des fois transgénérationnel, eh ben, il y a des drames, il y a des choses très lourdes qui se transmettent de génération en génération. Euh, Pourquoi c'est pas bien? Il y a il y a des personnes aussi qui héritent plus que d'autres, qui récupèrent, hein. Donc ça, c'est assez complexe. Il y a des sensibilités différentes. Voilà. Après, on a été pour aller retrouver ces causes des traumas. euh, enfin, ces causes, en tout cas ces traumas. Effectivement, on a différents outils, hein. Dans le test musculaire, on peut aller retrouver des traumas anciens. Euh, C'est d'autres techniques, on ferme les yeux, on met les mains, on pose les mains d'une certaine manière pour aller retrouver des informations qui remontent en fait à la surface. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Camille. Voilà, et eh bien écoutez, je ne sais pas si vous avez plus d'autres questions, on va s'arrêter là. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Merci. Juste enfin, je reviens sur la question des séances pour les problématiques, ça va aussi dépendre de l'âge. On se rend compte que, eh ben, pour des jeunes, des enfants, des ados ou pré-ados, des fois les choses, enfin voilà, ça se nettoie aussi très vite parce que du coup c'est moins ancré. C'est moins ancré et des fois une ou deux séances suffisent, mais encore une fois après ça va dépendre de l'importance des troubles, on va dire. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre attention, votre présence. Et puis, eh ben, ça va bientôt l'heure de manger, hein. Je vous souhaite un bon appétit. Merci, au revoir.